Intéressons-nous maintenant à la manière dont on peut décrire le comportement fréquentiel ou harmonique d'un système. Donc pour ceci, imaginons toujours un système qui est excité en entrée avec un signal sinusoïdal qui peut varier autour d'une valeur moyenne non nulle, donc ici U0. Pour simplifier, peut-être qu'on va considérer tout simplement que U0 est égal à 0. Et le signal d'entrée ou le signal d'excitation est caractérisé par deux paramètres. L'amplitude de votre sinus et la fréquence de votre sinus. Un système linéaire, lorsqu'il est excité par un signal sinusoïdal, aura toujours un régime harmonique permanent, aura toujours une réponse sinusoïdale également, qui peut varier aussi autour d'une valeur moyenne non nulle, y0. Pour simplifier les choses, on va considérer que y0 est égal à 0 pour l'oublier, pour ne pas le prendre en compte. Mais donc il est important de remarquer que la sortie sera toujours un sinus, un signal sinusoïdal de la même fréquence, de la même pulsation que le signal d'entrée, mais d'une amplitude AY que vous avez ici, qui est différente, qui peut être différente de l'amplitude de l'entrée, et qui est souvent déphasée par rapport au signal d'entrée. Donc par exemple, si à l'entrée du système vous avez un sinus qui est représenté en bleu ici, à la sortie, un régime permanent, vous pouvez avoir un signal comme celui qui est tracé ici en vert. Donc, par exemple, je prends toujours l'exemple de la suspension du véhicule. L'entrée qui est la position de la route lorsque le véhicule va avancer à une certaine vitesse. Si la route, par exemple, est bosselée, imaginons qu'il y a des bosses sous forme de sinus, plus le véhicule avance vite, plus les bosses vont passer avec une fréquence élevée, euh, donc vue par la roue. Dans ce cas-là, la position de la carrosserie va aussi suivre un déplacement sinusoïdal dont la fréquence sera la même que la fréquence avec laquelle la roue va voir passer les bosses. L'amplitude de déplacement de la carrosserie, en revanche, sera différente de l'amplitude de la sortie, de l'entrée, pardon, donc de l'amplitude de la route. Et ce qui est important à bien comprendre, c'est que cette amplitude-là, elle va pas dépendre uniquement de l'amplitude du signal d'entrée, mais elle va dépendre aussi de la fréquence du signal de l'entrée. Donc si vous faites référence toujours au véhicule, si vous passez sur la même route avec les mêmes bosses, mais à une vitesse différente, à une vitesse plus élevée, cela voudrait dire que la fréquence avec laquelle la roue va voir les bosses sera plus élevée. Dans ce cas-là, vous comprenez bien que l'amplitude de mouvement de la caisse ne sera pas la même que si vous allez à une petite allure, à une petite vitesse. Donc, cette amplitude, elle dépend aussi de la fréquence du signal d'excitation. Il en est de même pour le déphasage, donc pour le décalage entre le signal de sortie, entre la réponse et l'entrée. Donc, si on euh, essaie d'indiquer sur ces deux courbes les principaux paramètres, ça serait la période, qui peut être lue tout simplement comme la distance temporelle entre deux pics, et la pulsation est en fait égale à 2π multiplié par la fréquence, et la fréquence c'est 1 sur la période, donc en fait oméga, ça serait égal à 2π divisé par la période. On peut indiquer également l'amplitude de signal d'entrée, donc AU, qui est ici. Et on peut indiquer l'amplitude du signal de sortie, qui est cette amplitude-là, donc entre la valeur moyenne et un des pics. On peut voir également, on peut définir le retard temporel entre le signal de sortie et le signal d'entrée. Comme indiqué ici, le retard est l'amplitude de la sortie,
vont dépendre de la fréquence du signal d'excitation. Ce système, le fonctionnement de ce système en régime fréquentiel peut être alors représenté à l'aide de deux variables, à l'aide de deux caractéristiques. La première caractéristique est ce qu'on appelle le gain du système. Alors, ce qu'on peut définir, le gain du système, par définition, sera le ratio entre l'amplitude du sinus à la sortie du système et l'amplitude du sinus à l'entrée du système. Étant donné que l'amplitude de sortie dépend aussi de la fréquence du signal d'entrée, le gain, naturellement, va dépendre aussi de la fréquence du signal d'entrée. Le deuxième paramètre que l'on peut définir, c'est le déphasage. Et le déphasage du système est représenté non pas en secondes comme on peut le voir sur cette image, sur ce graphique, mais en degrés. Alors comment est-ce qu'on le traduit en degrés? En fait, c'est un retard temporel relatif à une période complète du signal d'entrée. Donc du coup, si on mesure le déphasage comme étant ce delta t et que l'on sait que la période du signal d'excitation, du signal d'entrée, ça vaut t, le ratio entre les deux multiplié par 360, puisque la période est équivalente à 360 degrés, à une période complète, dans ce cas-là, on va retrouver le déphasage en degrés de la réponse du système. Donc, encore une fois, il s'agit d'un retard relatif à la période du système. Et ces deux caractéristiques indiquent donc que votre système peut être vu en fait comme un amplificateur de signal d'entrée et un déphaseur de signal d'entrée. Donc le système prend le sinus en entrée, il l'amplifie avec un gain G et il déphase ce signal avec un déphasage phi. Gain et déphasage qui dépendent, encore une fois, de la fréquence d'excitation du système. Ces deux caractéristiques, le gain et le déphasage, sont généralement représentés graphiquement sur différents types de diagrammes qui sont les diagrammes de Bode, les diagrammes de Nichols, de Nyquist. Donc généralement ce sont trois là. Et les diagrammes de Bode et de Nichols sont représentés de la façon suivante. En fait, le diagramme de Bode, il s'agit de deux diagrammes, de deux graphiques, de deux courbes, où vous avez sur la première courbe représente l'évolution du gain, la variation du gain en fonction de la fréquence d'excitation. Et la deuxième courbe représente le déphasage, l'évolution du déphasage en fonction toujours de la fréquence d'excitation. Alors ce qu'il faut remarquer ici, c'est que la fréquence est représentée sur une échelle logarithmique, de façon à ce que la distance entre 0,1 et 1 soit la même que la distance entre 1 et 10, qui est la même aussi que la distance entre 1 et 10 et 100, que entre 100 et 1000, et ainsi de suite. Cette distance, on l'appelle une décade. Donc, la distance entre 0,1 et 1, c'est une décade. Entre 1 et 10, c'est une décade, et ainsi de suite. Donc, le déphasage, encore une fois, est représenté en degrés. Mais le gain est représenté dans une unité un peu inhabituelle pour vous, qui est le décibel. Qu'est-ce que le décibel? Le décibel, c'est une transformation d'un gain en décimal. Donc si on imagine que le gain en décimal vaut G de oméga, pour le transformer en décibel, il faut appliquer cette relation-là. Il faut faire 20 multiplié par logarithme en base de 10 de votre gain en décimal. Donc c'est un passage à l'échelle logarithmique pour le gain ici. Le diagramme de Nichols représente un petit peu la même chose que le diagramme de Bode, sauf que la fréquence devient un paramètre implicite. Donc si par exemple sur le diagramme de Nichols, ce qu'on voit c'est la relation entre le gain et le déphasage que vous avez sans voir
la fréquence à laquelle le gain et le déphasage correspondent. Maintenant, sur les diagrammes de Bode que vous avez ici, on peut définir, de la même façon que pour les réponses temporelles, on peut définir des critères de performance. Et ces critères de performance sont généralement les suivants. Première chose qu'on peut définir, par exemple, qui saute très rapidement aux yeux, c'est la fréquence de résonance. Alors la résonance, vous le connaissez peut-être, c'est un phénomène pour lequel la sortie du système s'amplifie beaucoup lorsque l'excitation tourne autour d'une fréquence particulière. Donc si vous excitez le système avec une fréquence particulière qui est ce qu'on appelle la fréquence propre ou la fréquence naturelle du système, vous pouvez avoir de la résonance. Alors, ça se voit sur le diagramme de Bode de la manière suivante. En fait, tout simplement, comme l'amplitude de la sortie est égale à l'amplitude de l'entrée multipliée par le gain, la résonance interviendra au moment où le gain est le plus important, donc à la fréquence où le gain est le plus important. Et en l'occurrence, ici, la fréquence de résonance correspond à 2 radians par seconde. Donc ici, vous avez 1 radian par seconde et ici, vous avez 2 radians par seconde. Donc c'est très facile de lire la fréquence de résonance sur un diagramme de Bode parce que tout simplement, c'est la fréquence à laquelle le gain est maximum. Il n'est pas obligatoire que vous ayez de la résonance pour tous les systèmes, mais là où vous en avez, c'est facile de voir. Lorsque vous avez de la résonance, il est important d'indiquer si cette résonance est importante ou pas. Comment est-ce qu'on peut indiquer cela? En fait, on l'indique à l'aide d'un critère de performance que l'on appelle le facteur de résonance, donc Q. Il est aussi appelé facteur de qualité ou aussi appelé surtension. Donc les 3 dénominations sont possibles. Que représente ce facteur de qualité, ce Q? Ce facteur de qualité représente le ratio entre le gain maximum du système, donc à la fréquence de résonance, et le gain en basse fréquence. Il faut assimiler les basses fréquences du système à un fonctionnement stationnaire. Pourquoi un fonctionnement stationnaire? Parce qu'un sinus de 0 Hz, par exemple, c'est une constante. Et donc, la réponse d'un système à une constante, c'est tout simplement le fonctionnement stationnaire, le régime stationnaire de fonctionnement d'un système. Donc, le ratio entre le gain maximum et le gain stationnaire ou le gain en basse fréquence correspondent au facteur de qualité. Lorsque vous représentez le diagramme de Bode, qui est, je vous rappelle, un décibel, où le décibel c'est en fait un logarithme, il faut se rappeler que le logarithme d'un ratio, donc d'un ratio de gain, correspond à une différence des gains logarithmés. Donc c'est pour ça que sur le diagramme de Bode, lorsque le gain est tracé en décibels, le facteur de qualité en échelle décibels est tout simplement la différence entre le gain maximum et donc le gain maximum en décibels et le gain en basse fréquence en décibels. Donc ça serait cette distance-là. Donc ici, par exemple, on peut imaginer que le gain maximum est à peu près à 37, par exemple, et le gain minimum est à 25. Donc dans ce cas-là, le facteur de qualité sera égal à 37 moins 25. Donc ça serait en décibels. Il faudra ensuite de faire l'opération inverse pour retrouver le facteur de qualité en unité décimale. Un autre critère de performance que l'on peut définir dans le domaine fréquentiel, c'est la fréquence de coupure. Qu'est-ce que représente cette fréquence de coupure? En fait, c'est la fréquence à laquelle, donc la fréquence, il faut la lire sur les abscisses, donc c'est la fréquence à laquelle le gain du système va descendre de X décibels en dessous du gain en basse fréquence. Donc si le gain en basse fréquence se trouve par ici, on va tracer une droite de X décibels vers le bas,
et lorsque cette droite va rencontrer, elle va couper pour la première fois la courbe de la réponse, dans ce cas-là, on va lire la fréquence de coupure sur l'axe des abscisses qui ici est de l'ordre de 3, quelque chose, 3,4 par exemple. Ce X, attention, ça dépend de qui est-ce que vous avez en face, l'ingénieur que vous avez en face. Parfois, on parle de 3 décibels vers le bas. Parfois, on parle de 6 décibels vers le bas. Parfois même, on parle de 3 ou 6 décibels vers le bas ou vers le haut. Donc si on utiliserait cette notion de vers le bas ou vers le haut, où la fréquence de coupure a plus moins 3 décibels par exemple, on devrait tracer aussi une droite de 3 décibels au-dessus du gain en basse fréquence, et il va le croiser, cette droite va croiser la courbe quelque part à cette fréquence-là, et on va lire ici que la fréquence de coupure, dans ce cas-là, sera égale à 1, quelque chose. Donc il faut demander des précisions lorsque on vous précise par exemple la fréquence de coupure. Il faut demander à combien de décibels, et est-ce que c'est uniquement vers le bas ou c'est vers le bas ou vers le haut. Voilà donc quels sont généralement les critères de performance qui sont définis pour le fonctionnement fréquentiel. Alors juste une chose que j'ai oublié de le dire, c'est que on peut définir aussi la bande passante, qui est en fait une bande de fréquence pour laquelle le gain est approximativement constant. Et ce approximativement voudrait dire que le gain ne sort pas des bandes comprises entre 3 décibels vers le bas et 3 décibels vers le haut, par exemple. D'accord? Donc là, on peut dire que le gain est approximativement constant. Et donc la bande passante sera la bande de fréquence pour laquelle le gain sera quasiment constant, où il ne variera pas de beaucoup. Donc ici, si on ne prend pas les 3 décibels vers le haut, si on prend uniquement vers le bas, on va dire que la bande passante est de l'ordre, la bande passante est comprise entre 0 radians par seconde et 3,4 radians par seconde, par exemple. Voici donc quels sont les critères de performance à définir, ou qui sont généralement définis pour la caractérisation du fonctionnement en régime harmonique.